vous apprêtez à organiser une finale, qu'elle soit à l'échelle de votre école, de votre département ou de votre région. Félicitations, vous avez l'opportunité d'accueillir de superbes lectures d'enfants. Mais vous vous demandez sûrement comment évaluer ces lectures. Pas de panique, dans ce tutoriel, on vous explique tout ce qu'il y a à savoir sur l'évaluation des petits champions et des petites championnes. Jetons d'abord un œil à cette grille d'évaluation disponible sur le site lespetitschampionsdelallecture.fr. Il est à noter que nous proposons un barème d'évaluation. Toutefois, ce barème est facultatif, vous pouvez choisir d'évaluer chaque lecteur avec des symboles, des smileys ou tout autre signe. L'objectif est que l'appréciation de chaque lecture soit la plus simple possible et que le jury puisse se remémorer ses impressions clairement et rapidement au moment de la délibération. Sa structure est simple, elle comprend 3 critères, la technique, la posture et l'expressivité. La grille reste la même du début à la fin du jeu. Il est également à noter qu'elle est à distribuer à chacun des membres de votre jury. Le premier axe d'évaluation correspond à la technique. Comme son nom l'indique, il renvoie aux techniques de la lecture et de la voix, comme l'articulation, le rythme et la vitesse. Prenons exemple sur un ancien petit champion. Elle essaie de ne pas entendre les messes basses de Djibril et Martin. Elle ne réagit pas quand Kali, sa meilleure copine, la pousse du coude dès que le prof a le dos tourné. Ici, Jean lit distinctement en adaptant le rythme de sa lecture au contenu qu'il lit. Pour préparer vos élèves sur ce point, vous pouvez consulter les ressources pédagogiques disponibles sur le site lespetitschampionsdelallecture.fr. Vous avez par exemple la fiche pédagogique numéro 1 réalisée par Aude Guirène, comédienne et formatrice en lecture à voix haute. Le deuxième axe d'évaluation est la posture. Il renvoie à la posture corporelle bien sûr, mais aussi au placement de la voix. On va évaluer la manière dont le lecteur ou la lectrice se tient face au public. Étrangement plus labyrinthique que durant les récréations. Au-dessus de la tête de Flore, un gémissement glissa dans le plafond. Ici, Ezio se tient droit, face à son auditoire. Il fait quelques gestes qui permettent d'appuyer son propos sans pour autant jouer. Il est également capable de détacher légèrement son regard du livre. Car attention, nous sommes ici dans un exercice de lecture à voix haute et non pas de récitation ou de théâtre. Puis, on est aussi attentif à la manière dont le champion ou la championne va lire son texte selon son type. Quand je m'assois auprès d'elle, Ruby fait la tête, écœurée. Regarde-les, ces chacals. Lorsque j'ai perdu mon pelage, ils ont publié des photos de moi dans le style avant, après. Ici, on voit qu'Armelle adapte sa lecture lorsqu'elle lit le dialogue. Pour préparer vos élèves sur ce point, pensez à nos ressources pédagogiques sur le site des Petits Champions de la Lecture. Vous avez notamment les tutos des pros, une série de vidéos animées par Clémentine Beauvais, dans laquelle des comédiens vous apprennent à incarner différents types de textes. Enfin, le troisième axe correspond à l'expressivité. Il renvoie à la compréhension que le lauréat aura du texte et de l'intention qu'il mettra dans sa lecture en conséquence. C'est la manière dont il transmettra au public les émotions qu'il a tirées de l'extrait. Prenons exemple sur une ancienne petite championne. Ne pas me laisser faire, a dit papa. Ne pas me laisser faire, ça veut dire récupérer coûte que coûte mon Rubik's Cube, en espérant que Lucas ne l'ait pas cassé ou détruit. Ici, on voit que Margot a compris que le personnage de ce roman ressentait de la colère et de la détermination. Elle va donc adapter sa lecture pour nous transmettre ses émotions. Prenons exemple sur un autre petit champion. Elle a dit à mes parents qui ont trouvé l'idée super. Forcément, c'est pas eux qui doivent y aller. Donc, je vois un psy depuis fin septembre. Kenji a quant à lui compris que le personnage de ce roman ressent de la lassitude vis-à-vis du fait d'aller consulter un psychologue. Il adapte lui aussi sa lecture pour nous le faire ressentir. Attention, l'évaluation ne porte toutefois pas sur le choix de texte que fera l'enfant. Votre opinion ne doit pas être influencée par vos propres ressentis et avis sur cet extrait. Seule la lecture de l'enfant fait l'objet d'une évaluation. Pour préparer vos élèves à la lecture à voix haute, vous pouvez consulter toutes les ressources pédagogiques disponibles sur le site lespetitschampionsdelallecture.fr. On vous propose notamment les tutos de Bertrand Perrier, avocat et spécialiste de l'art oratoire, qui abordent chacun des axes d'évaluation que nous venons de citer. Maintenant que vous avez toutes les clés pour évaluer vos petits champions et vos petites championnes, nous vous souhaitons une bonne finale. N'hésitez pas à vous rendre sur le site lespetitschampionsdelallecture.fr pour consulter l'ensemble des ressources pédagogiques ainsi que le guide organisateur qui répondra peut-être à d'autres questions. Et pour en savoir plus sur la délibération du jury et le choix du lauréat, ça se passe dans le prochain tuto dédié sur la délibération. Bonne lecture à tous!